tout le monde, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va continuer sur le thème de la programmation et je vais répondre à une question que de nombreux parents se posent, notamment sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup passer de questions à ce sujet-là, à savoir comment faire son programme pour l'école à la maison. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes à respecter donc pour construire une programmation qui respecte votre rythme et surtout celui de vos enfants. Et si vous voulez aller plus loin et que je vous aide vraiment à construire une programmation qui vous ressemble et sur mesure, sachez que ma nouvelle formation Mon année en couleur est sortie donc cette semaine et qu'elle est en promotion jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à aller voir en bas de la vidéo, donc dans la description, je vous mettrai le lien pour plus d'informations. Donc la première étape déjà pour construire sa programmation pour l'école à la maison, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi? C'est quelle pédagogie principale, en tout cas, je vais utiliser avec mon enfant. Parce que votre programmation, elle n'aura pas la même tête, on va dire, si vous utilisez la pédagogie Montessori exclusivement, si vous faites exclusivement du travail formel et donc une pédagogie qui se rapprocherait plus de ce qu'on peut retrouver à l'école, donc avec des manuels scolaires, etc. Ou si vous faites un petit peu un mélange de tout ça. Donc c'est vraiment important en amont de votre programme de faire un petit peu le point sur les différentes activités que vous voulez proposer à vos enfants en termes de pédagogie. Voilà, si vous êtes plus apprentissage libre plutôt qu'apprentissage dirigé, voilà, vous posez ces questions-là, ça va vous aider finalement à construire votre trame sur l'année, parce que sinon vous risquez d'être vite perdu si vous ne savez même pas vous-même en fait ce que vous voulez apporter à votre enfant en termes de connaissances et de pédagogie. La deuxième étape pour construire la programmation votre programmation sur mesure, ça va être de faire le point en fait sur les acquis de vos enfants. Parce que si vous ne savez pas où en est votre enfant en termes d'acquisition en fait, de compétences, ça va être impossible pour vous de construire une programmation qui sera adaptée à lui. Parce que si vous prenez une programmation toute faite du niveau par exemple grande section, mais que votre enfant sait déjà lire ou voilà ce genre de choses, bah votre enfant il va pas s'y retrouver, il risque de s'ennuyer ou ça risque de pas être adapté à lui. Inversement, si vous prenez une programmation grande section mais que votre enfant il n'a jamais entendu parler de lettres ou d'écriture, qu'il n'a jamais fait de graphisme, il risque d'être un peu perdu. Donc vraiment l'idée avec de faire une programmation sur mesure, c'est vraiment de partir de votre enfant pour ensuite construire les différents domaines à aborder tout au long de l'année. Et vous pouvez aussi prendre en compte, enfin je vous le conseille vraiment vivement, de prendre en compte les intérêts qu'il a. Par exemple, s'il est intéressé par la lecture, par les lettres en général, mais qu'il est en petite section, mais qu'à l'école on va apprendre à lire qu'au CP, moi je vous conseille de nourrir toujours les intérêts de votre enfant. Parce que c'est quand votre enfant va être intéressé par quelque chose, s'il est lui-même demandeur, c'est là que les apprentissages en fait vont le mieux fonctionner. Parce que si vous attendez, ça risque déjà de plus être le bon moment pour lui, il aura certainement passé sa période sensible et il aura certainement tellement été frustré en fait qu'on lui dise d'attendre qu'arriver au CP, ça ne l'intéressera plus forcément. Donc voilà, mes deux conseils donc avant de construire vraiment n'importe quelle programmation, déjà de se poser les bonnes questions et de faire le point sur les acquis et les intérêts de votre enfant. Et donc si vous avez besoin d'aide pour construire donc cette programmation, sachez que dans ma formation Mon année en couleur, j'ai vraiment détaillé toutes ces étapes avec, je vous ai listé en fait toutes les questions à se poser avec des tableaux à remplir et des fiches à remplir justement pour permettre de vraiment faire le point sur ces choses-là. Ensuite, une fois que vous aurez finalement fait le point sur ce que vous voulez apporter à votre enfant et là où il en est dans ses apprentissages, vous allez pouvoir choisir en fait les grands thèmes d'apprentissage que vous allez proposer cette année. Comme je vous disais, on ne va pas proposer de la lecture à un enfant, les débuts, les prémices de la lecture à un enfant qui sait déjà lire, qui est déjà entré en lecture, et inversement, on ne va pas lui dire d'attendre si ça l'intéresse. Donc en fonction de là où il en est et de ce qu'il a lui envie d'apprendre, vous allez dégager comme ça les grands thèmes de votre année. Donc la lecture, l'écriture, les maths, la géographie, enfin bref, tout ce que vous avez envie vous de proposer à votre enfant. Le fait de dégager ces thèmes-là et de les programmer sur l'année, ça va vous permettre en fait d'avoir un petit fil conducteur et de savoir vraiment où vous allez. Et c'est à partir de là, donc je vais en venir à la quatrième étape, qu'on va pouvoir construire en fait les différents objectifs en fonction de ces thèmes d'apprentissage. Je continue avec la lecture. Par exemple, si vous suivez la pédagogie Montessori, ou même si vous ne la suivez pas, vous pouvez tout à fait vous inspirer de la progression.
en lecture, on va commencer en fait par attirer l'attention de l'enfant sur les sons et de développer donc ce qu'on appelle la conscience phonologique. Donc avant même de lui présenter des lettres et tout ça, il y a tout un travail, des exercices donc d'apprentissage des sons, de repérage des sons dans le mot, donc les sons qui commencent le mot, les sons qui sont au milieu du mot, les sons qui terminent les mots. Et il y a énormément de jeux à faire avec lui autour de ça. Donc ça pourrait être un premier objectif. Une fois qu'il aura atteint ça, on va pouvoir lui présenter donc les lettres et lui dire que telle lettre, c'est la manière écrite en fait ou visuelle de représenter tel son. Et donc là par exemple, si vous suivez la pédagogie Montessori, donc c'est avec les lettres rugueuses que ça se fait. Donc deuxième objectif. Et ensuite, troisième objectif, ça va être de composer ces mots avec l'alphabet mobile. Donc maintenant qu'il connaît les sons, il va pouvoir donc coder des mots en fait. Voilà, il sait que par exemple, s'il veut écrire maman, que maman ça commence par me, donc il pourra placer le me parce qu'il sait comment ça s'écrit, le a, le me et le son en, parce qu'il va vous le demander et vous allez donc lui apprendre à reconnaître les différents sons visuellement. Voilà, donc même si vous n'utilisez pas le matériel Montessori, vous pouvez donc très bien vous inspirer de cette progression pour faire votre propre programme d'activité. Mais donc c'est très important une fois que pour chaque thème, de le découper en objectifs intermédiaires. Et donc on en arrive à la cinquième étape. Et donc la cinquième étape, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement de reprendre chaque objectif et donc de trouver des activités qui sont en lien. Donc si on reprend l'exemple de la lecture avec la première étape qui est de développer la conscience phonologique, et bien vous allez pouvoir par exemple proposer des jeux où il va falloir trouver des objets dans la maison qui commencent tous par le son me par exemple, un matelas, un marteau, etc., etc. Il n'y a pas que ça, vous allez pouvoir aussi faire des jeux avec des images, enfin bref, toutes les solutions existent. Après, il vous suffit aussi d'aller fouiller un petit peu sur les blogs, sur internet pour voir un petit peu ce qui existe. Vous pouvez aussi avoir des manuels scolaires ou des livrets d'activités qui vont vous aider justement à remplir en fait ces petites cases quelque part. Donc pour chaque objectif, proposer des activités en lien. Et ensuite, alors on va dire que c'est la sixième étape, mais pour moi ça va avec le fait de trouver des idées, on va les planifier donc sur notre planning, donc dire que telle semaine on va travailler telle ou telle chose, tel jour je vais proposer telle activité, tout en sachant que moi je suis partisane d'une planification, enfin d'une programmation très souple, à savoir s'il y a quelque chose qui intéresse plus l'enfant ce jour-là, qu'il est passionné, et que par exemple il est à fond dans un jeu ou dans la lecture d'un livre, etc., etc., moi je sais que je ne vais pas le forcer à arrêter son activité, je vais le laisser faire, parce que comme je vous disais du départ, en fait, pour moi, suivre les intérêts de l'enfant, c'est primordial. Et je vais décaler cette activité à la semaine d'après, au jour d'après, etc., etc. Pareil, si mon enfant, il a moins bien avancé finalement que ce que j'avais prévu ou avancé plus vite, je vais remodeler un petit peu tout ça. Donc sachez que dans ma formation Mon année en couleur, donc qui est actuellement en promotion jusqu'à dimanche soir, je vous montre comment faire tout ça, donc sur un process qui va vous permettre justement de faire ces petites mises à jour et remodelage en fait finalement de votre planification vraiment très 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 facilement à l'aide d'un logiciel donc, sur lequel j'ai créé un process vraiment exprès et adapté donc, au fait de construire son programme pour l'école à la maison. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien que je mis en bas dans la description et vous pouvez bien sûr me poser toutes vos questions en commentaire. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à me laisser donc vos commentaires pour me dire comment vous, par exemple, vous construisez votre programmation. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Passez une bonne fin de journée.